Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Allez à ses portiques en rendant grâce. Entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Pour les siècles des siècles. Amen. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Hymne de la Didaché, page 15. Nous te rendons grâce, ô notre Père, pour la sainte vigne de David, ton serviteur. Tu nous l'as fait connaître par Jésus, ton enfant. Comme ce pain rendu autrefois disséminé sur les collines a été recueilli pour n'en faire plus qu'un. Rassemble aussi ton Église des extrémités de la terre dans ton royaume. Nous te rendons grâce au Père Saint pour ton saint nom que tu as fait habiter dans nos cœurs. Pour la connaissance de la foi et l'immortalité que tu nous as accordée par Jésus ton enfant. C'est toi, Maître Tout-Puissant, qui as créé l'univers à la louange de ton nom. Tu as donné aux hommes de la nourriture et le breuvage pour leur joie, afin qu'ils te rendent grâce. Souviens-toi, Seigneur, de délivrer ton Église de tout mal et de la parfaire dans ton amour. Rassemble des quatre vents l'Église que tu as sanctifiée dans le royaume que tu lui as préparé. Hosanna à la maison de David, celui qui est saint qu'il s'approche. Celui qui ne l'est pas qu'il fasse pénitence. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Psaume 72. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers
bien-être des impies. Pour le point du tourment, rien n'entame leur riche prestance. De la peine les hommes ils sont absents, avec Adam ils ne sont point frappés. C'est pourquoi l'orgueil est leur collier, la violence le vêtement qui les couvre. La malice leur sort de la graisse, l'artifice leur déborde du cœur. Ils ricanent, ils prônent le mal, hautement ils prônent la force. Leur bouche s'arroge le ciel, et leur langue s'ébat sur la terre. C'est pourquoi mon peuple va vers eux, des eaux d'abondance leur adviennent. Ils disent comment Dieu saurait-il, chez le Très-Haut y a-t-il connaissance? Voyez-les, ce sont des impies, des tranquilles toujours ils entassent. Mais enfin, pourquoi garder un cœur pur, lavons les mains en l'innocence. Quand j'étais frappé tout le jour, et j'avais mon châtiment chaque matin. Si j'avais dit, je vais parler comme eux, j'aurais trahi la race de tes fils. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Alors je réfléchis pour comprendre quelle peine c'était à mes yeux. Jusqu'au jour où j'entrais dans le mystère, où je pénétrais leur destin. Mais enfin tu les mets sur la pente, tu les pousses vers la catastrophe. Ah, que soudain ils font horreur, disparus, achevés par l'épouvante. Comme un songe réveille, Seigneur, en t'éveillant tu méprises leur image. Alors que s'aigrissait mon cœur, alors que j'avais l'air apercé. Moi, stupide sans comprendre, j'étais une brute devant toi. Et moi qui restais devant toi, tu m'as saisi par la droite. Par ton conseil tu vas me conduire, puis dans la gloire me prendras. Qui donc aurais-je dans le ciel? Avec toi je suis sans désir sur la terre. Et ma chair et mon cœur sont consumés, rendre mon cœur ma part, Dieu à jamais. Qui s'éloigne de toi périra, tu extirpes ceux qui te délaissent. Pour moi, approcher Dieu est mon bien. J'ai placé dans le Seigneur mon refuge. Afin de raconter toutes tes œuvres aux portes de la fille de Sion. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié
Psaume 96. Le règne exulte la terre, que jubilent les îles nombreuses. Que l'herbe lue l'entoure. Justice et droit sont l'assise de son trône. Un feu devant lui s'avance, et dévore alentour ses rivaux. Ses éclairs illuminent le monde. La terre voit et chavire. Les montagnes fondent comme cire devant le maître de toute la terre. Les cieux proclament sa justice. Et tous les peuples voient sa gloire. Honte aux servants des idoles, eux qui se vantent de vanité. Prosternez-vous devant lui tous les anges. Sion entend et jubile. Les filles de Juda exultent en raison de tes jugements, Seigneur. Toi tu es Seigneur. Très haut sur toute la terre. Surpassant de beaucoup tous les anges. Dieu même qui déteste le mal. Il garde les âmes des siens. Et de la main des impies les La lumière se lève pour le juste, et pour l'homme cœur droit de joie. juste jubilé dans le Seigneur. Louez sa mémoire de sainteté. Louez au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Cantique d'Amos, page 328. En ce jour-là, je relèverai la hutte branlante de David. J'en réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines. Je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin qu'il conquiert toutes les nations qui m'ont appartenu. Oracle du Seigneur, voici le lieu des jours, où la pause et boisson, pressoir et semailles se suivront de près. Les montagnes laisseront couler le vin nouveau, toutes les collines en seront ruisselantes. Je ferai revenir les captifs de mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur la terre, dit l'Éternel ton Dieu. Et jamais plus ils ne seront arrachés de la terre que je leur ai donnée. Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
de saint Irénée de Lyon au IIe siècle. Notre Seigneur et notre Maître, dans sa réponse aux Sadducéens qui niaient la résurrection et par là même méconnaissaient Dieu et ridiculisaient la loi, a tout à la fois démontré la résurrection et fait connaître Dieu. Quant à la résurrection des morts, leur dit-il, n'avez-vous donc pas lu cette parole dite par Dieu, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob » Et il ajoute, « Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui. » Par là, il a fait clairement connaître que celui qui du buisson parla à Moïse et déclara être le Dieu des pères, c'est lui, le Dieu des vivants. Or, qui donc serait le Dieu des vivants, sinon le vrai Dieu, au-dessus duquel il n'est pas d'autre Dieu? Il l'est avec son Verbe, le même qui a parlé à Moïse et qui a réfuté les Sadducéens, le même qui a fait le don de la résurrection et qui démontre à partir de la loi à ces aveugles ces deux choses, la résurrection et Dieu. Car s'il n'est pas le Dieu des morts mais des vivants, et si ce même Dieu est appelé le Dieu des pères qui se sont endormis, sans aucun doute ces pères sont vivants pour Dieu et n'ont pas péri, puisque, comme dit l'Évangile, ils sont fils de la résurrection. La résurrection, c'est notre Seigneur en personne, ainsi qu'il le dit lui-même, « Je suis la résurrection et la vie ». Le Christ lui-même est donc bien avec le Père, le Dieu des vivants qui a parlé à Moïse et s'est manifesté au Père. Et c'est encore ce qu'il enseignait lorsqu'il disait aux Juifs, « Abraham, votre Père, a exulté à la pensée de voir mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. » Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, viennent trouver Jésus et ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement.
et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et finalement, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne se marie pas, mais on est comme les anges dans les cieux. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Et nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Celui qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de ne donner qu'affranchis de la crainte, et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut, en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu as ouvert les yeux de mon cœur, et j'ai vu ton jour très saint, et ta lumière a dissipé toutes ténèbres devant mon visage. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu trois fois saint, nous te louons, saint et Père, source de toute sainteté, saint et le Fils, image du Père invisible, saint et l'Esprit qui sanctifie toute la création.
En communion avec le congrès eucharistique qui se tient en séjour à Cologne et avec Saint Boniface, apôtre de la Germanie, Dieu notre Père, nous te bénissons. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Permets, Seigneur, qu'à l'intercession de Saint Boniface, nous puissions tenir sans défaillance et proclamer par toute notre vie la foi qu'il a lui-même enseignée et dont il sut témoigner dans le martyre. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Louange